Aujourd'hui, on va parler de lettres de motivation. Lors de la précédente vidéo, je vous expliquais comment rédiger un bon CV, comment présenter votre CV et les points phares qui doivent figurer dans ce CV-là. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la lettre de motivation parce que le CV ne fonctionne pas tout seul. Il va de pair avec une lettre de motivation. Déjà, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur et récemment auteur. Auteur de ce livre, Vivre et réussir en France. Un livre qui vous permet d'immigrer sereinement en France, d'avoir les clés pour votre prospérité financière une fois en France. Pour les personnes qui ne se sont pas encore procuré le livre, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo parce que c'est des pépites dedans. Oui. Après cette parenthèse, comment rédiger une bonne lettre de motivation? Ça, je vous parle, j'ai candidaté de nombreuses fois en France, vraiment de nombreuses fois. Et j'ai eu à suivre des ateliers, des cours sur la rédaction d'un bon CV, d'une lettre de motivation. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Lorsque vous rédigez votre lettre de motivation, ça doit être personnalisé. Ça veut dire que vous vous adressez à une société, vous devez toucher cette société-là. Lorsque cette société-là prend votre lettre de motivation, elle doit se dire, c'est lui qu'il me faut. C'est ce profil-là qu'il me faut. Et il y a plusieurs manières de faire. Avec le digital, on peut sortir du lot en faisant par exemple un montage vidéo en guise de lettre de motivation. Ça existe. Si vous êtes à l'aise avec les outils techniques, digitaux, vous pouvez faire une lettre de motivation en mode vidéo. Je vous assure, vous allez vous démarquer à coup sûr, mais vraiment à coup sûr. Maintenant, il faut que ce soit fait encore de la plus belle des manières. Il faut maîtriser un peu cet art-là, de pouvoir agencer bien vos photos, des vidéos, rajouter du texte, expliquer ce que vous voulez expliquer et être à l'aise devant la caméra. Parce que souvent, c'est en se filmant, en présentant ce qu'on sait faire par rapport à l'entreprise toujours. Donc, ça peut être une forme de lettre de motivation qui est très à l'ère du digital, mais dont beaucoup ne sont pas à l'aise avec. Mais si on veut rentrer dans un second temps dans la lettre de motivation classique, qu'est-ce qui est souvent demandé dedans? Dedans, c'est vous, c'est l'entreprise, moi, la personne qui cherche le boulot, et nous. Ça veut dire vous et moi. Dans un premier temps, vous vous adressez à ce vous-là. Ça veut dire que vous touchez le cœur de l'entreprise. Pourquoi cette entreprise? Vous expliquez, vous rentrez en fait avec des précisions. Ça doit être des informations qui parlent à l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut aller faire les recherches sur cette entreprise pour pouvoir bien parler d'elle, de son besoin. Il faut cerner ce besoin-là, cet environnement macrologique. Et ensuite, le besoin, cerner ça. Ensuite, on parle de nous, c'est-à-dire qu'est-ce que nous serons, qu'est-ce qu'on va apporter comme solution, pourquoi nous sommes la solution à ce problème-là, pourquoi c'est nous qui devons être retenus. Donc, après avoir bien présenté le vous, vous devez aller sur le nous maintenant, c'est-à-dire le moi, le vous, la personne qui rédige la lettre de motivation pour pas qu'on s'embrouille ici. Donc, vous, l'entreprise, nous, la personne qui rédige la lettre. Expliquez pourquoi vous êtes le profil qu'ils attendent. Pourquoi c'est vous qu'ils doivent prendre et pas une autre personne. Pourquoi vous matchez à 1000% au poste. Ceci du fait de vos précédentes expériences qui rentraient pile poil dans le cadre de ce qui est recherché. Ceci du fait de votre éloquence, de votre savoir-être, votre savoir-vivre, parce qu'il faut mettre également ça en avant. Est-ce que vous allez vous retrouver tout seul dans l'entreprise? Non, vous allez bosser avec d'autres personnes. Et si vous n'avez pas un certain savoir-être, savoir-vivre, au-delà de vos compétences, vous serez problématique. Donc, il faut mettre également en avant ce savoir-vivre-là en société avec les autres parce qu'une entreprise, c'est plusieurs personnes qui se retrouvent dans le but, dans une vision en particulier et qui cheminent ensemble. Vous ne pouvez pas vous retrouver là, vous êtes seul parce que vous êtes associable, insociable, tout ce que vous voulez, c'est pas bon. Donc, c'est de mettre ça en avant, c'est de mettre également ce côté extra, ce plus-là, ce truc qui fait que vous êtes unique. Par exemple, mettre en avant le centre d'intérêt qui peut être complémentaire. Le plus que vous pouvez apporter, parce qu'il faut toujours aller au-delà, de montrer ce petit plus-là, à côté de ce qui est demandé, voilà ce que vous pouvez apporter en plus. Maintenant, le nous, ça veut dire que
Vous trouvez votre compte, je trouve mon compte, ensemble nous trouvons notre compte. C'est-à-dire que vous avez parlé de l'entreprise, vous avez parlé de vous, ensuite vous parlez du nous, vous et moi. Ensemble, nous allons travailler comme ça, nous allons mettre ça par rapport à votre besoin, ce sera comme ça. Et puis, vous faites la conclusion par rapport à tout ça. Et je vous assure, lorsque vous parlez vraiment, vous touchez l'entreprise, vous touchez à son besoin, vous touchez à ce dont elle a vraiment, réellement besoin. Et vous touchez également cette fibre émotionnelle. Vous avez le jackpot, c'est dans la poche. Donc ici, lorsque le recruteur vous lit, il doit avoir envie de vous contacter. Le gars, tout de suite, il va vous contacter. Parce que votre manière de vous distinguer, c'est juste spécial. C'est pour cela que même dans le phrasé, c'est important. Et puis, il faut que ce soit vraiment personnalisé. Il faut qu'on sente cette touche d'une personne humaine, parce qu'il y a des gens qui copient-collent les lettres de motivation. C'est-à-dire qu'ils s'adressent à l'entreprise A, B, C, D, c'est la même lettre de motivation. Il faut savoir que certaines entreprises ont une fibre environnementale. Ça veut dire que si vous voulez toucher leur cœur, il faut parler peut-être environnement. D'autres, c'est une fibre, par exemple, je ne sais pas, on va dire sociale. Si vous voulez toucher le cœur, il faut parler social. Donc, il faut savoir c'est quoi ces engagements à côté que l'entreprise a. Au-delà de faire du business, c'est quoi l'engagement? Lorsque vous touchez tout cela, je vous assure, vous verrez la différence au niveau de vos lettres de motivation. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà postulé, rédigé des lettres de motivation? C'était quoi? Qu'est-ce qui vous embêtait? Est-ce que vous avez déjà votre CV? Mettez dans les commentaires. Parce que si ce n'est pas encore le cas, allez regarder la vidéo où j'expliquais comment rédiger un bon CV. Parce que si vous n'avez pas un bon CV, une bonne lettre de motivation, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Est-ce que vous avez d'autres sujets de vidéos que vous souhaitez que je traite sur la chaîne? Partagez. Et pour des personnes aujourd'hui qui sont déjà en France, qui recherchent des métiers, qui recherchent des entreprises, enfin qui recherchent des emplois, j'ai partagé déjà sur ma chaîne principale Business et Réussite plusieurs jobs, plusieurs offres d'emploi en fait où vous pouvez vous positionner, qui sont bien rémunérateurs. Donc vous pouvez aller regarder ça, ça pourra vous inspirer. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre communauté, mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, partagez autour de vous, mettez des commentaires, partagez surtout. S'il y a des personnes autour de vous qui sont dans cette démarche-là, partagez. Mettez dans les familles, dans les groupes WhatsApp, ça va aider. Oui, ça va accompagner une personne qui se pose des questions. C'est à ça que ça sert une communauté. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.